Flash RGFM. Il est 7h45, nous sommes en direct évidemment et ceux qui font l'actu sont sur RJFM chaque matin. Nous sommes avec le directeur des thermes de Néry-les-Bains, Bertrand Bloyer, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous annoncer donc ce matin, ça y est, la date de réouverture des thermes, on en parlait tout à l'heure. Ce sera donc le 6 juillet, enfin des nouvelles et enfin une date de réouverture, j'imagine que c'est ce qui était attendu bien évidemment. Voilà, effectivement, ça fait comme beaucoup, je dirais, de secteurs d'activité, ça faisait des semaines et des mois que nous attendions le feu vert pour réouvrir nos établissements thermaux. Donc voilà qui est fait. C'est arrivé finalement presque même brutalement et de manière un peu inattendue, puisque on s'attendait tous à une reprise d'activité plutôt vers la mi-juillet. Et donc dès le début du mois de juin, on nous a donné cet accord de réouverture, mais bien évidemment dans le thermalisme, nous sommes des gens sérieux et il n'est pas question de rouvrir nos établissements sans assurer, je dirais pleinement, la sécurité des patients que nous allons recevoir. Donc un établissement thermal, pour être réouvert, ça nécessite un certain nombre de procédures. Donc voilà, effectivement, nous reprendrons l'activité thermale dès le lundi 6 juillet. Avec donc à peu près 3 mois de retard par rapport à ce qui avait été évoqué, puisque la date normale aurait dû être début avril, c'est ça ? Voilà, 6 avril, donc ça fait 3 mois pile. 3 mois pile. Effectivement, donc les établissements thermaux sont autorisés à rouvrir en fait depuis avant-hier, mais une machine comme celle-là ne se remet pas en route d'un claquement de doigts, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Écoutez, on n'a pas pu anticiper cette réouverture début juin puisqu'on a eu l'information que le week-end qui précédait. Donc effectivement, ça nécessite déjà en temps normal, je dirais, des procédures assez complexes et puis bien évidemment des analyses au niveau des eaux thermales avant de pouvoir réouvrir. Donc compte tenu en plus du contexte, beaucoup de choses supplémentaires doivent être mises en œuvre. Ça passe par la formation du personnel sur justement la prise en charge et des procédures Covid-19, et puis ça nécessite des modifications techniques. Nous allons avoir ce que l'on appelle un tout air neuf au niveau des centrales de traitement d'air pour renouveler l'air en permanence. Les 7000 m² de l'établissement thermal vont être répartis en différentes zones dans lesquelles donc nous allons mettre en œuvre les moyens de protection, les procédures de désinfection, de nettoyage, les fréquences vont être augmentées, les procédures vont être revues, certains postes de soins doivent être adaptés. Tout est fait d'une part pour rassurer le curiste. Le curiste doit venir au terme de Néry-les-Bains en toute confiance, et puis bien évidemment pour éviter tout risque de contamination. Ouais, il y a, j'imagine, un référentiel sanitaire qui est vraiment rigoureux, qui est le propre finalement à tous les établissements thermaux de France. Très rigoureux. Donc effectivement, dès que nous l'avons eu entre les mains, nous avons commencé d'y travailler. Nous sommes encore en train d'y travailler sur certains points parce que c'est effectivement complexe, sachant que nous recevons quand même un public particulier, sensible, fragile. Donc tout doit être étudié vraiment avec finesse. Est-ce que vous avez déjà le nombre de curistes qui vont revenir à partir du 6 juillet ? Comment ça se passe ? Alors justement, maintenant que nous avons une date, que nous avons, enfin une date, nous allons prendre individuellement contact avec chacun de nos curistes qui a réservé. Donc aujourd'hui, sur le papier, j'ai précisément 2951 réservations pour la saison donc qui va démarrer ce 6 juillet. Il convient malgré tout de reprendre contact avec chacun d'entre eux pour s'assurer qu'effectivement, ils ont bien toujours prévu de venir en cure. Et puis aussi, je dirais, confirmer les dates, parce que face à tout ce qui va être mis en œuvre, notre capacité d'accueil va être revue très nettement à la baisse. Donc il va falloir là aussi gérer les réservations et les quotas d'accueil avec une extrême prudence. Ouais, c'est un casse-tête quand même, parce que capacité d'accueil à la baisse, malgré tout des gens qui ont réservé. Comment vous allez jongler finalement entre tout cela ? Eh bien, je vous dis, on va jongler au cas par cas. On va vraiment avoir un contact privilégié et individualisé avec chacun des curistes, voir aussi en fonction, bien évidemment, de l'évolution de leur état de santé. Tout va être fait à la carte ça va vraiment être une saison, je dirais, pas comme les autres, mais justement, ce sera encore une attention plus particulière qui sera portée à chacun de nos patients qui feront
qui nous feront confiance en venant réaliser leur cure cette année. Ouais, vous avez déjà des signes de curistes qui témoignent de leur confiance, qui ont envie de revenir, qui vont revenir? Ah, tout à fait. Beaucoup de curistes sont impatients, ont vraiment été impatients de connaître une date, impatients de pouvoir réaliser leur cure, parce que, je dirais, leur cure, c'est un moment important et c'est garant aussi de leur état de santé, de l'hiver qu'ils passeront dans de meilleures conditions. Voilà, beaucoup d'entre eux sont effectivement très impatients de venir réaliser cette cure thermale. Ouais, vous pouvez savoir à peu près combien de personnes vous allez avoir dès le 6 juillet ou encore aujourd'hui c'est trop tôt? Écoutez, on espère dès le premier jour, on espère avoir environ 150 curistes. Ce serait déjà, compte tenu du contexte, un excellent chiffre. Et puis après, je dirais que d'après la lecture des réservations, on devrait monter assez vite finalement, et assez vite justement à cette nouvelle capacité d'accueil qui devrait se situer entre 600 et 650 curistes contre les 850 les années passées, ce qui fait que ce chiffre, toujours à la lecture des réservations, serait déjà atteint sur certaines périodes en septembre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va être important de recaler tout ça rapidement. Est-ce que la saison du coup va être prolongée? Comment ça se passe? Alors c'est une demande que nous avons faite auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous n'avons pas encore de réponse officielle, donc voilà, la demande a été faite jusqu'au 5 décembre. Ce qui finalement ferait 5 mois de saison. Alors bien sûr, c'est écourté par rapport aux 7 mois et demi, 8 mois habituels, mais ce serait quand même une bonne chose. Reste à savoir donc si effectivement la CNAM nous confirmera cette prolongation, et puis aussi si les curistes seront au rendez-vous, parce que voilà, on doit ouvrir aussi avec un minimum de curistes, bien évidemment. Et puis les termes ne sont pas tout seuls, on travaille avec des partenaires, on travaille avec des médecins, donc il faut aussi que chacun soit prêt à prolonger la saison jusqu'à cette date. On suivra ça bien évidemment. Maintenant qu'il y a une date, le 6 juillet, j'imagine évidemment que la nouvelle a fait le tour à Néry et que les commerçants, notamment les restaurateurs, sont heureux parce que évidemment une ville thermale sans curistes, c'est pas la même chose et il y avait beaucoup d'inquiétudes. Bien sûr, écoutez, on est très impatients effectivement avec tous nos partenaires de réveiller la station de Méry-les-Bains. Cette date a été annoncée sur la station qu'hier, donc je dirais que vos auditeurs ont presque la primeur. Donc effectivement, je pense que depuis hier soir, cette date tourne. Chacun va se réorganiser par rapport à cette date. Tous les hôtels, tous les meublés, tous les logements vont, l'office de tourisme bien sûr, avec ses activités. Tout va se réorganiser à partir de ce 6 juillet. 6 juillet, donc pour la date de réouverture des thermes. Il est également question du spa Les Nereides, où là, la réouverture va arriver assez rapidement dans les 15 jours, c'est ça? Bien sûr, disons que là on avait davantage anticipé puisque on n'est pas sur la même réglementation. Donc les Nereides vont réouvrir au public le 20 juin, week-end de l'été, week-end, je l'espère, de la fête de la musique. Espérons qu'elle sera malgré tout maintenue. Donc ce sera une vraie dynamique sur Méry-les-Bains également avec cette réouverture du spa. Donc ce sera là aussi, beaucoup de mesures vont être prises pour la mise en sécurité des personnes, de nos clients et de nos collaborateurs. Une carte de soins adaptée, bien sûr. Un espace sensoriel aussi, sans sauna et sans hammam, par mesure de sécurité sanitaire. Des horaires dans un premier temps revus un petit peu. On ouvrira dans un premier temps que les après-midi, mais 7 jours sur 7. Donc ouverture le 20 juin. Tout se fera sur rendez-vous, y compris l'espace sensoriel, parce que là aussi, nous devons gérer une capacité d'accueil qui est revue, là encore, à la baisse. Donc tout sur rendez-vous. Le standard, bien évidemment, des Nereides est ouvert. Nos clients peuvent le joindre donc au numéro habituel. Une précision, nous avions toujours dit que nous ferions un geste pour les professions de santé du bassin molusonnais qui avaient eu fort à faire, on va dire, et toujours avec conviction et dévouement pendant cette période de contamination. Donc les journées du 18 et 19 juin, nous allons faire une préouverture. Donc ces 2 journées le seront réservées vraiment à ces personnels de soins et seront accueillis donc gracieusement au sein de notre espace sensoriel. Nous serons vraiment très heureux de leur consacrer ces 2 journées. Ouais, c'est leur témoigner de la reconnaissance finalement, ce petit geste. Absolument, oui, c'est vrai. On avait déjà, je dirais qu'on s'était démunis des gels hydroalcooliques, des masques, de tous les dispositifs que nous avions en stock
Nous les avions déjà gentiment offerts à ces professions de santé qui en avaient bien besoin à ces périodes-là, plus besoin que nous qui étions fermés. Et là, on s'était dit dès ce jour-là, dès qu'on aura la possibilité de remettre en eau nos installations, nous penserons à eux parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'était fantastique. Ils vont être contents d'apprendre donc le 18 et 19 juin, eh bien ils pourront accéder gracieusement aux installations du Spa Lénériade, réouverture au grand public donc à partir du 20 juin. Et on rappelle cette réouverture des thermes le 6 juillet. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Merci Bertrand Bloyer d'être venu nous présenter ça. C'est tout frais en tout cas. Merci à vous, ça a été avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, directeur des thermes de Néry-les-Bains, où eh bien la cité thermale va petit à petit reprendre vie dans les prochaines semaines et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En attendant, il est 7h56 sur RJFM. On va continuer le direct dans un instant. C'est le Good Morning Montluc. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Pensez à la réussite de vos enfants. L'Institution Sainte-Louise de Marillac à